bienvenue sur Nuclérez. Et il faut que je parle. Ah non, oui, d'accord, jingle. Ça enregistre là? Good morning, Sonntag! Nuclérez, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Et bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nuclérez. Nuclérez. Centranon Radio. Good morning, Central. C'est un peu mieux ça. Ah, alors nous sommes 3 dimanches avant les vacances et aujourd'hui nous avons l'extraordinaire chance d'accueillir Créadance. Ouais, c'est la première fois que ça marche. Ils vont vous parler de leur spectacle de mi-janvier qu'il ne faut absolument pas rater. Et pour ça, ils nous ont préparé une petite surprise que vous aurez l'occasion de voir juste après leur interview, chers auditeurs. Je tiens également à noter la présence exceptionnelle de la dauphine de la dictée pivot, j'ai nommé Camille Brier, qui nous parlera de son vécu quant à cette expérience inoubliable. Mais avant toute chose, Anouk vous présente les actualités du moment. Anouk vous présente Nuclérez. C'est parti, envoyé spécial. Ce dimanche 6 décembre, Mireille, 49 ans, s'attendait à passer une journée sans incident au bureau de vote de sa bourgade, un rêve bien vite envolé. C'est sur les coups de 10 heures qu'une jeune fille, ayant pourtant déjà fait une demande de procuration, s'est présentée au bureau munie de sa carte d'électeur. Pour Mireille, c'est le drame. Impossible de se souvenir de la procédure à suivre devant ce cas d'hyper-citoyenneté caractérisé. Pour la préposée au bureau de vote, ce trou noir est troublant. Un trou, c'est ainsi que l'on peut qualifier Mireille qui n'a pas bu que du blanc. Pour ce Polonais de 30 ans, l'ébriété n'est en effet plus un état, mais bien un mode de vie. Acte de désespoir ou fait arroser par des canadaires, l'homme a été retrouvé dans le fossé avec près de 15 grammes d'alcool par litre de sang. Après s'être réveillé d'un coma qui aurait pu lui être fatal, Mireille a déclaré qu'il ne parlerait qu'en présence de sa vodka. Bravo Anouk, parfait. Bravo, donc. Excellente. Merci beaucoup pour ces news. Après ce week-end électoral. J'ai envie de dire, c'est mieux qu'Antoine. C'est pour ça que j'ai su tirer ma référence à temps. On enchaîne donc avec l'interview de Créadance qui sont venus en très grand nombre. Puisqu'ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un petit huitième qui est caché là-bas. 2, 4, 6, 8 8, merci beaucoup d'être aussi nombreux. Alors, de quoi venez-vous nous parler en fait? Voilà. Alors, on est venu pour vous présenter le spectacle qu'on organise en janvier. Donc, ce sera le 11 janvier. Et c'est un concours de danse. C'est un concours de danse inter-grandes écoles. Donc on invite plusieurs écoles à participer, dont Centrale Nantes bien sûr, qui est représentée par nombre de I1. Et en deuxième partie, on va proposer un spectacle de danse avec plusieurs troupes professionnelles. Alors qui c'est comme grandes écoles qui participent Alors les écoles qui participent sont Centrale Nantes, l'INSEE à Lyon et l'ESTACA qui vient de Paris. D'accord. Mais du coup, donc c'est une compétition. Oui. Donc, qui c'est qui juge? C'est les... Alors, il y a un jury professionnel composé de trois danseurs. Il y a un danseur de hip-hop, une danseuse classique et une professeure de danse contemporaine. D'accord. Vous dansez quoi, vous? Ah Alors, on danse quoi Disons... Moi, je suis faire des chorés sur Just Dance. On n'a pas de style imposé. Pour tout le spectacle, d'ailleurs, et même dans ce qu'on fait nous, il n'y a pas de style imposé. Je dirais qu'on est entre le modern jazz, peut-être un petit peu de hip-hop par-ci, par-là. Je dirais ça. D'accord. Et quid des groupes pro qui seront là pour la soirée du 11 janvier? Alors, notre tête d'affiche, je pense on peut le dire, c'est The Rockies qui sont venus pendant la semaine Q du BDA. Donc, ils reviennent pour Créadance. Et on a également 3 autres troupes qui s'appellent Captif, Skanda et Griffe. Et qu'est-ce qu'ils vont danser eux? Donc les Rockies c'est vraiment street dance et les 3 autres je dirais que c'est plus modern jazz contemporain sans être du contemporain
très lointain, très D'accord. difficile à Du comprendre. contemporain accessible à tous. Ouais. D'accord. Alors maintenant, des questions plus pratiques. Où, quand, comment? Enfin, où, c'est déjà su. Mais... Quel Alors, prix? où c'est la salle de l'Odyssée, à Orvaux. Comment? Eh bien, on a des navettes qui vont pouvoir vous emmener là-bas. À quel prix? 7 €. Navette Tarif comprise. unique. Tarif comprise pour les cotisants. D'accord. Et quand? Le 11 Le 11 janvier, je le janvier, redis. à quelle heure? À quelle heure? 20h30. 20h30. Et donc c'est sur la ligne quoi? Mais il y a les navettes qui font l'aller-retour, c'est ça? Ouais, il y a des D'accord. navettes parce Et puis que la c'est pas accessible en tram. Depuis central. La même salle que l'année dernière. Tout à fait. On m'avait parlé d'une anecdote cocasse l'an dernier. Est-ce que vous pourriez en dire davantage? Une anecdote cocasse. Est-ce- Laquelle? Est-ce que c'était vraiment drôle? Je- Est-ce que c'était vraiment drôle? C'était le coup du vidéoprojecteur déjà qui marchait pas, et aussi le moment où la musique n'a pas démarré. Alors ça c'était pas extrêmement drôle pour nous. Et Ça me ceux rappelle qui ont une trouvé ça certaine drôle soirée sont des sacrés connards parce que les danseurs, eux, je ne sais pas comment ils ont fait, mais en gros, ils avaient le début de leur choré qui commençait en silence. Parle bien dans le micro. Et ensuite, ensuite, il y a eu les projecteurs qui se sont mis sur eux, ils ont attendu. Et en fait, ils attendaient le début de la musique. Sauf que ce moment est apparu interminable. Ils sont bien restés Et, 5 minutes devant la scène sans bouger. C'était assez impressionnant d'ailleurs. Et du coup, ils ont dû tout recommencer avec Je la confirme, musique. Je confirme. Ils ont même commencé la chorégraphie sans la musique. La suite de la chorégraphie sans musique. On m'entend pas, on m'entend pas. Ils ont même commencé la suite de leur chorégraphie sans musique. Et c'était assez drôle parce qu'on se demandait ce qu'ils faisaient en fait. C'est de l'art contemporain. Bienvenue sur Nuclérez. Et il faut que je parle. Ah non, oui, d'accord, jingle. Ça enregistre là? Good morning, bonsoir. Nucleares, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Et bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nuclérez. Nucleares. Santanon Radio. Good morning, Central. C'est un peu mieux ça. Ah, alors nous sommes 3 dimanches avant les vacances et aujourd'hui nous avons l'extraordinaire chance d'accueillir Créadance. Ouais, c'est la première fois que ça marche. Ils vont vous parler de leur spectacle de mi-janvier qu'il ne faut absolument pas rater. Et pour ça, ils nous ont préparé une petite surprise que vous aurez l'occasion de voir juste après leur interview, chers auditeurs. Je tiens également à noter la présence exceptionnelle de la dauphine de la dictée pivot, j'ai nommé Camille Brier, qui nous parlera de son vécu quant à cette expérience inoubliable. Mais avant toute chose, Anouk vous présente les actualités du moment. Anouk vous présente Nuclérez. C'est parti, envoyé spécial. Ce dimanche 6 décembre, Mireille, 49 ans, s'attendait à passer une journée sans incident au bureau de vote de sa bourgade, un rêve bien vite envolé. C'est sur les coups de 10 heures qu'une jeune fille, ayant pourtant déjà fait une demande de procuration, s'est présentée au bureau munie de sa carte d'électeur. Pour Mireille, c'est le drame. Impossible de se souvenir de la procédure à suivre devant ce cas d'hyper-citoyenneté caractérisé. Pour la préposer au bureau de vote, ce trou noir est troublant. Un trou, c'est ainsi que l'on peut qualifier Mikhail qui n'a pas bu que du blanc. Pour ce Polonais de 30 ans, l'ébriété n'est en effet plus un état, mais bien un mode de vie. Acte de désespoir ou fait arroser par des canadaires, l'homme a été retrouvé dans le fossé avec près de 15 grammes d'alcool par litre de sang. Après s'être réveillé d'un coma qui aurait pu lui être fatal, Mikhail a déclaré qu'il ne parlerait qu'en présence de sa vodka. Bravo à nous, parfait. Bravo, donc. Excellent. Merci beaucoup pour ces news. Après ce week-end électoral. J'ai envie de dire, c'est mieux qu'Antoine. C'est pour ça que j'ai su tirer ma référence à temps. On enchaîne donc avec l'interview de Créadance qui sont venus en très grand nombre. Puisqu'ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un petit 8ème qui est caché là-bas. 2, 4, 6, 8. 8, merci beaucoup d'être aussi nombreux. Alors, de quoi vous venez nous parler en fait? Voilà.
avec les 3 écoles. Est-ce que vous avez toutes les 3 équipes vont danser sur la même musique ou vous allez choisir la vôtre? Non, en fait, c'est un concours de création chorégraphique. Création, Donc, en fait, chaque école crée un peu ce qu'il veut. La seule chose, c'est qu'il doit respecter le thème de l'année. Et cette année, c'est déséquilibre. D'accord. Et d'un point de vue plus global, comment se porte le club? Ça va bien ou... Ça va bien. Un petit peu de pub ou pas? Ça va. Comment? Pas besoin de pub alors, parfait. Si, Ah pub, bah si, toujours toujours pub, un peu parce que c'est un événement, alors de la pub, mais tout va bien. Avis pour à l'année tous les prochaine, listeux BDA. Voilà, avis aux listes BDA qui vont nous donner un petit coup de main le jour J, j'espère. Je ne connais pas de liste BDA personnellement. Et puis pour l'année prochaine, on a quelques œillins très motivés, n'est-ce pas? Un petit peu plus des Voilà, mais il y aura un recrutement pour le staff de l'année prochaine. Ok, très bien. On rappelle juste, lieu, date, s'il vous plaît. Le lieu, c'est l'Odyssée, et la date, c'est le 11 janvier à 20h30. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Créadance. Un Merci petit tour de beaucoup. table avec vos prénoms Bah, quand même. pour vous remercier tous l'un par un. Du coup, moi je suis Damien. Moi c'est Alex-Adrien. Moi c'est Luc Lao. Moi, c'est Adèle. Moi, c'est Laetitia. Carole. Et Léa. Et- Et Thomas. Et Thomas, bien sûr. Merci à vous tous d'être venus si nombreux pour nous présenter cet événement et votre club en général. On enchaîne avec l'interview de Camille Brier. Comme vous avez pu le remarquer, chers auditeurs, aujourd'hui, nous déplorons l'absence de Zoé. Il faut dire que la plus belle fille de Centrale s'est sentie menacée lorsque notre invitée suivante est entrée dans le studio et elle a préféré partir avant de se frotter à elle. Nous avons donc l'honneur aujourd'hui de recevoir la 3e de la dictée pivot organisée par le BDA lundi dernier lors de sa semaine Q. Mademoiselle Camille Brier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et merci pour l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être sur le podium de la dictée pivot? Un honneur, une joie? C'est surprenant. Surprenant. Je m'y attendais pas vraiment. D'accord. Combien t'as fait de fautes? 6. Et juste à côté de moi, j'ai le 4e de la dictée. Qui n'est pas sur le podium. Ça fait quoi d'être aigri? Ça fait mal, j'ai pas le micro. Prends-le. Mets-toi là. Je disais que ça fait mal d'être aigri. Et qu'est-ce que t'as reçu comme lot du coup pour ta 3e place? Alors j'ai reçu très surprenamment des livres. Un dictionnaire. J'ai eu très peur, oui, de recevoir le Larousse en fait. Mais non, ils nous ont donné un livre sur Jules Verne et un roman sur une photographe. Voilà. Mais... De quoi te préparer pour le cours science-fiction dans la littérature de l'an prochain? Dont on a eu le DS il y a à peine 2 heures. Hein. C'est ça. Comment tu as travaillé la dictée? Si travaillais-tu là? Je t'avoue que pas vraiment. Moi en vrai je suis allée un peu comme ça. Je me suis dit bon allez je vais essayer et puis non je suis pas vraiment préparée. Et ça veut dire qu'elle est d'autant plus forte, hein, parce que pour arriver comme ça les mains dans les poches, c'est que vraiment il y a du niveau. Et donc c'est juste avant d'entrer dans l'arène que la pression est à son comble. Comment as-tu géré ton stress en t'asseyant dans l'amphielle, face à ta feuille, ton stylo, et monsieur Philippe Mustière dictant ses mots tous aussi compliqués les uns que les autres? Je m'étais un peu préparée en prépa. On avait une compétition entre les 3 MPSI en première année. C'était le Pidor. Et on avait pareil une dictée. Donc je me rappelle qu'on avait fait un peu toutes les fautes. Et puis, du coup, quand je suis arrivée, et puis de toute façon, je me suis dit au pire. Donc c'était de l'habitude. Mais du coup, quel était ton palmarès jusqu'alors après les Pidor? Mon palmarès. Alors que revoilà la sous-préfète, à Morgan arrivé dans le studio en compagnie de Leclopé et d'Alexandre Langeois. C'est la folie dans le studio. Un beau 6 sur 20 à la dictée du Pidor. Ok. Donc tu as bien progressé depuis, c'est d'autant plus remarquable. Toujours 6, toujours 6. 6 fautes, 6 sur 20. C'est ton chiffre porte-bonheur. Pendant l'affrontement, alors que la sueur perlait sur ton front, que tes mains tremblaient en écrivant fébrilement ces lettres qui n'avaient de sens qu'assemblées les unes aux autres, quelle a été ta stratégie? Comment choisissais-tu l'orthographe de ces mots compliqués tels que roupie de Sansonnet ou les prix Dieu et autres échymoses?
Il se chauffe trop là. Putain, t'as vu ces interviews que je prépare? Apparemment, c'était bien trop Je crois drôle. que le podium de la chronique la plus saucisse vient d'être mis en jeu. T'auras pas mon titre, Antoine. Bon, je crois qu'on a perdu Tu as un Camille. commentaire à faire. Tu peux répéter la question? Alors, pendant l'affrontement, alors que... Bon, l'essentiel, Comment tu s'il as te plaît. choisi l'orthographe des mots? Est-ce que c'était du feeling? Est-ce que c'était du hasard? Ou est-ce que tu... Ouais, est-ce que tu parles dans le micro Est-ce que c'était du feeling, du hasard? Ou est-ce que tu savais les mots? Un peu au pif parfois, j'avoue. Parce que des quetch. Ah, les quoi, c'est pas évident. Hein. Q-E-T-S-C-H-E Voilà. Ouais. Bah, je savais pas. Ouais, c'est ça. Merci donc Camille pour cette interview. Mais avant de te laisser à ton Becherel et autres Larousse, pourrais-tu nous épeler les mots suivants, je te prie? Oh mon dieu. Oh le bâtard. Ah non, non là ça va trop loin. Allez, un petit. J'en ai préparé 6. J'en fais qu'un seul. Vas-y. Si tu veux. En effet. Rhinopharyngite. Oh. R-H-I-N-O-P-H-A-R-Y-N-G-I-T-E. C'est une réponse. Merci beaucoup à tous de Créadance d'être venus. Nous déplorons Carole qui s'est barrée au milieu. Elle avait une réunion. Elle avait une réunion. Elle a donc une bonne excuse. Nous remercions également Camille qui a Merci Camille. gentiment répondu à mes questions irrévérencieuses. Comment on est belle. On se retrouve après les vacances. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année, un bon Noël, une bonne année. Et À l'année prochaine. on se revoit le 10 janvier. Ciao. Et il faut que je parte. Ah non, oui, d'accord, jingle. Ça enregistre là? Good morning, bonsoir. Nucleares, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Et bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nucleares. Nucleares. Centraland Radio. Centraland Radio.